Est-ce que t'aimes voyager? Est-ce que t'aimerais pouvoir voyager plus longtemps et dans des pays qui te font plus envie mais dont tu n'as pas forcément les moyens? Parce que le problème aujourd'hui, surtout chez les étudiants, c'est que la plupart du temps, les étudiants n'ont pas les moyens de se payer des voyages de leurs rêves. Pourtant moi aussi à la base je suis un étudiant comme toi avec pas beaucoup de sous et ça m'a pas empêché aujourd'hui d'avoir visité 18 pays et d'avoir vécu à long terme dans 2 d'entre eux. Le truc c'est que le vrai problème c'est pas le manque d'argent. La plupart des gens pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour voyager, mais c'est faux. Le vrai problème, c'est de travailler une année entière, d'économiser et de cramer toutes ces économies pendant 2 semaines en partant en vacances en Thaïlande. Le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème, c'est de ne pas faire d'argent pendant que tu es en voyage. C'est de perdre toutes tes économies pendant que tu es en voyage. Maintenant, je te laisse te poser 2 secondes et imaginer toutes les possibilités de voyage qui s'ouvriraient à toi si tu décidais de faire en sorte de gagner de l'argent pendant que tu es en voyage au lieu d'en perdre. Ça va te paraître un peu bizarre, mais je te rassure, je vais pas te donner de méthode miracle pour devenir millionnaire en 2 semaines ou pour gagner 3000 € par mois dès le mois prochain. Ça ne marche pas. Mais par contre, je t'assure que comme moi, si tu as les bons outils, les bonnes méthodes et que tu es sérieux, que tu appliques un certain travail, tu vas pouvoir commencer à générer des revenus que tu pourras continuer à générer depuis ta destination de vacances. Et le principe, il va être très simple. Ça va être de commencer à faire de l'argent par le biais d'Internet. Parce que quand tu fais de l'argent par internet, tu peux être n'importe où au monde, du moment que tu as une connexion et un ordinateur ou ton smartphone, tu vas être à même de continuer à faire de l'argent. Et si tu voyages et que tu fais de l'argent, eh ben, tu peux passer 1 mois en Indonésie sur une plage et faire de l'argent tous les jours, qui fait qu'au bout d'un mois, tu n'auras pas dépensé tant que ça, tu n'auras pas tapé dans tes économies, et donc tu pourras voyager beaucoup plus longtemps et beaucoup plus sereinement. Parce qu'une fois de plus, personne ne profite pleinement de son voyage s'il sait que là, il est en train de cramer 1 an de travail derrière. Une fois de plus, j'insiste, il n'y a pas de méthode miracle. Il va te falloir les bonnes méthodes, les bons outils et du travail. C'est pas non plus infaisable, je l'ai fait. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 méthodes qui vont te permettre de faire de l'argent en étant à l'étranger, en vacances, et tu vas pouvoir choisir parmi ces 3 méthodes ou les combiner entre elles afin de générer tes premiers revenus sur internet qui vont te permettre de voyager plus souvent. La première solution, ça va être de faire ce qu'on appelle du freelancing. Si tu ne sais pas ce que c'est très simple. En fait, c'est de trouver une compétence particulière, quelque chose que tu sais faire. Ça peut être parler une langue étrangère, ça peut être très fort en maths, ça peut être faire du montage vidéo, savoir faire de la voix off, savoir transcrire des textes. Ça peut être tout ça, et en gros, tu vas trouver une compétence, quelque chose que tu sais faire, et tu vas trouver quelqu'un qui est prêt à payer pour que tu lui rendes un service. Concrètement, qu'est-ce que ça va être? Concrètement, ça va être faire des logos pour une entreprise. Ça va être transcrire des réunions ou des conseils d'administration à l'écrit. Ça va être traduire un texte. Ça va être donner des cours particuliers sur Skype. Toutes ces choses-là qui finalement peuvent très bien être faites depuis Internet. Et donc tu vas pouvoir être dans un pays où le coût de la vie est très bas. Et donc même avec 300, 400, 500 € par mois fait sur internet, ce qui peut aller très vite, tu vas pouvoir financer tes voyages et gagner de l'argent en étant à l'étranger. Alors je vais te donner quelques exemples concrets de compétences à monétiser, mais il faut surtout que tu réfléchisses à ce que tu aimes faire ou ce que tu sais faire de particulier que la plupart de tes amis ne savent pas faire. Ça peut être n'importe quoi. Donc tu vas pouvoir par exemple faire du montage vidéo, de la création de logos, de la création de bannières, de la traduction de texte, de la transcription de vidéos en texte, de la correction de fautes, des shootings photos, de la création de sites web, de la création d'applications, de la rédaction d'articles de blog, ça c'est très bien, de la rédaction de fiches produits pour les boutiques en ligne, et voilà les descriptions de tel ou tel produit sur Amazon ou sur n'importe quelle boutique en ligne, des cours particuliers sur Skype, ça peut être du service clientèle, du démarchage par téléphone. Et il y a plein d'autres idées, tu en trouveras plein d'autres en cherchant tout bêtement sur Google les manières de gagner sa vie depuis internet. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est possible. Et on n'en parle pas souvent, beaucoup de gens n'en sont pas conscients, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si dur que ça de commencer à générer de l'argent sur internet. Alors bien sûr, générer 3-4 000 € par mois sur internet, ça va être compliqué. Mais générer quelques centaines d'euros, ça va déjà te permettre de voyager avec un budget modeste, mais de voyager plus longtemps. Et puis, même quand tu ne seras pas en voyage, ça va te permettre de payer ton loyer, d'arrondir tes fins de mois, de sortir de la précarité étudiante peut-être si c'est ton cas. Enfin bref, je te rappelle que comme d'habitude, si tu veux une vidéo plus détaillée sur cette méthode précisément, sur le freelancing, dis-le moi en commentaire et je te la ferai dans les jours qui suivent, c'est promis. La deuxième méthode, ça va être de vendre tes propres produits en ligne et de vendre des produits digitaux. Je m'explique. Tu vas pouvoir grossièrement monter une chaîne de YouTube qui parle de cuisine, ok, monter une audience et après à cette audience tu vas pouvoir leur vendre
un livre de recettes, par exemple, les 50 recettes véganes à faire chez soi en 2020. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer, pour cet exemple précis, mais je vais t'en donner plein d'autres par la suite, un e-book. Et cet e-book, tu vas pouvoir travailler une fois dessus, travailler une semaine pour le créer, 2 semaines peut-être, mais une fois qu'il est fait, vu que c'est un produit digital, c'est un fichier PDF, tu vas pouvoir le vendre 10 fois, 100 fois, 1000 fois ou 10 000 fois sans travailler plus. L'avantage avec les produits digitaux et la vente sur internet, c'est que tu travailles une fois et ensuite tu vas vendre tout au long de ta vie ce produit sans fournir plus de travail. Ça va être automatisé. Et il y a plein de manières de faire ça. Aujourd'hui, tu peux faire des sites internet, tu peux faire des chaînes YouTube, tu peux faire des podcasts, tu peux faire plein de choses, tu peux faire des comptes Instagram, des comptes Pinterest. Il y a plein de manières. Les grands principes de base, ça va être quoi? Les grands principes de base, ça va être de monter une audience, parce que tu ne peux pas vendre des choses si tu n'as personne qui te suit, si tu n'as personne à qui promouvoir ces produits. Donc ça va être première étape de monter une audience de plein de manières différentes. Ce sera à toi de choisir si tu préfères faire un blog, une chaîne YouTube, un podcast, un compte Instagram. Voilà, il faut que tu choisisses ce qui te corresponde le mieux. Et une fois que tu auras cette audience, tu vas pouvoir identifier quels sont ces problèmes. Si c'est les étudiants, ils ont peut-être du mal à arrêter de procrastiner et à travailler. Ça peut peut-être être les personnes qui sont en surpoids et qui veulent faire du sport. Alors c'est des exemples très clichés, mais c'est pour que tu comprennes. Mon conseil, ça va être d'identifier quelque chose qui t'intéresse vraiment et qui soit une passion. Parce que pour arriver à tes résultats, il faudra faire du travail. Et faire un blog, écrire 30, 40 articles sur un sujet qui ne t'intéresse pas, ça va être compliqué. Mais si t'aimes la photo par exemple, et que tu crées un blog pour aider les étudiants en photo, tu vas pouvoir également leur vendre des formations en ligne peut-être pour apprendre les bases de la photo. Et si la photo t'intéresse, ça va pas être une corvée d'écrire des articles de blog, ça va pas être une corvée de faire des vidéos sur apprendre à faire la photo, ça va pas être une corvée de faire un podcast audio sur la photo, ça peut même devenir un plaisir. Et si tu crées un contenu par jour, et bien après un mois, 2 mois, tu auras déjà 50, 60 contenus qui vont t'attirer une audience, c'est sûr. Concrètement, pour donner un de mes exemples, j'avais il y a longtemps monté un compte Instagram qui parlait de permaculture. La permaculture, c'est une branche spécifique du jardinage qui vise à faire du jardinage un peu responsable en respectant la nature. Donc j'ai monté un compte Insta là-dessus, j'ai posté des j'ai même pas posté des photos, j'ai reposté des photos d'autres comptes, j'ai bâti une audience et après j'ai vendu des e-books pour bien débuter en permaculture, un truc qui était vendu 9-10 euros, tu vois, que dalle. J'avais travaillé une semaine dessus. Mais voilà, avec Instagram, j'ai pu commencer à faire quelques centaines d'euros. Bon, maintenant, j'ai complètement arrêté parce que j'ai des projets qui sont plus gros et qui me rapportent bien plus, qui me permettent d'en vivre. Mais c'est pour te montrer que c'est possible. Parmi tous les produits que tu vas vendre, il y a plein de choses à faire. Tu vas pouvoir vendre des e-books, le plus simple. Tu vas pouvoir vendre du print on demand. Ce qu'on appelle print on demand, c'est le fait que, par exemple, une personne va commander un t-shirt sur ta boutique et quand il commande le t-shirt, eh bien, le logo sera imprimé, enfin, le design du t-shirt sera imprimé et envoyé chez lui. Donc, il n'y a pas de stock. Tu ne payes rien, tu ne perds pas d'argent à commander des stocks qui ne seront pas vendus. C'est vraiment simple. Pareil, une fois de plus, si tu as une vidéo détaillée, je te la ferai. Tu peux donc vendre des e-books, faire du print on demand avec des mugs, des t-shirts, des pulls, peu importe. Tu peux vendre des formations vidéo. T'as pas besoin d'être un expert dans ton domaine pour vendre une formation sur quelque chose. Si tu es un niveau intermédiaire en photo, tu vas tout à fait pouvoir faire des formations du moment que tu es un peu pédagogue à des débutants. T'as pas besoin d'avoir fait de la photo depuis 10 ans pour expliquer les bases de la photographie à quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Donc des e-books, du print on demand, des formations, tu peux faire de l'affiliation, c'est-à-dire que tu vas pouvoir vendre le produit de quelqu'un d'autre. Par exemple, tu vas pouvoir vendre un livre sur Amazon, mais avec un lien spécial qui fait que quand les gens passent par ce lien pour acheter le produit, vu que c'est grâce à toi qu'ils sont là, tu vas prendre une commission sur la vente. Donc le client, ton audience ne va pas payer plus cher, mais toi tu vas toucher une partie en pourcentage de ce qu'ils auront dépensé. Donc voilà, il y a plein de manières de bâtir ton audience, d'isoler leurs problèmes et de répondre à ces problèmes. Il ne faut pas leur vendre du vent, de répondre à ces problèmes profonds en leur vendant des choses. Et je t'assure que ça peut marcher. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en avais jamais entendu parler et pour toi, ça paraît énorme, mais c'est possible et c'est ce que je t'apprends sur la chaîne. Alors va faire un tour, il y a plein de contenus qui vont t'intéresser. Si tu aimes le voyage, si tu as envie de sortir de la précarité étudiante, c'est vraiment une bonne chose. Et enfin, la troisième méthode, ça va peut-être te paraître bête, mais les gens n'y pensent pas forcément et tu vas pouvoir la combiner avec les 2 premières méthodes. Ça va être de vendre ton absence. Imaginons que tu partes 2 semaines à l'étranger. Pendant ces 2 semaines-là, tu laisses des choses en France dont tu n'as pas besoin et qui pourraient être utiles à d'autres personnes. Je m'explique. Tu laisses ton appart qui va rester vide. Eh ben, loue-le sur Airbnb. Aujourd'hui, c'est très simple. Tu laisses ta voiture. Tu peux aussi louer ta voiture à un particulier. Il y a plein de choses qui existent maintenant pour le faire. Peu de gens l'utilisent encore, mais je suis sûr que ça marche. Donc déjà, si tu loues, rien que si tu loues ton appart et ta voiture pendant que t'es pas là, ça va te générer pas énormément d'argent. Mais si t'es dans un pays, par exemple, en Thaïlande, où le coût de la vie est beaucoup plus bas qu'en France, eh ben, le peu de sous que vont te générer l'Airbnb, ça va te payer l'hôtel pendant tout le voyage. Donc déjà, tu peux diviser par 2
ton coût de budget, ou alors tu peux rester 2 fois plus longtemps. Maintenant, si tu es intéressé par tout ce que je viens de dire dans la vidéo, si tu souhaites sortir de la précarité étudiante, arrondir tes fins de mois, ou alors pouvoir gagner de l'argent tout en voyageant à long terme comme je le fais moi aujourd'hui, je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne, ça ne te coûte rien, tu vas trouver plein de contenus gratuits de qualité qui vont t'ouvrir les yeux sur toutes les possibilités dont on ne nous parle pas forcément aujourd'hui. Et n'oublie pas de t'abonner parce qu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.